pas venu enseigner, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu prophétiser, annoncer le mouvement de Dieu qui va commencer dans cette nation, dans la francophonie et dans ta vie. Le feu qui sauve du feu. Pour libérer les hommes du jugement à venir, l'Église doit avoir la puissance. Pour libérer les hommes du feu de l'enfer, l'Église doit avoir la puissance. C'est pourquoi Jésus leur a dit d'attendre. Car pour sauver du feu, il faut être embrasé. Pour sauver du feu les autres, il faut soi-même être enflammé. Il leur a promis le revêtement de puissance. Mais lorsque cette puissance est venue, elle est venue comme le feu. Il avait promis le feu pour sauver du feu. Et les pompiers l'ont compris. Lorsqu'un feu est grand et on ne sait pas l'arrêter, les pompiers allument un autre feu contraire. Et ce feu contraire éteint et stoppe l'autre feu. Dieu veut t'embraser pour arrêter le feu qui est en train de consumer ta famille, qui est en train de consumer ton quartier, qui est en train de consumer cette nation, qui est en train de consumer ton université, qui est en train de consumer ce pays. Dieu veut t'embraser du feu pour arrêter le feu. Pour libérer les hommes de la prison de Satan, cela ne se passe pas facilement. Il faut que tu sois puissant. Il faut que tu sois revêtu du Saint-Esprit. Il faut que tu aies l'onction de Dieu. Sans cela, les démons vont te frapper. Les sorciers vont te tuer. Les magiciens vont te paralyser. Il te faut la puissance. L'œuvre de Dieu ne peut jamais être faite sans puissance. L'œuvre de Dieu ne peut pas être faite sans l'onction. L'œuvre de Dieu ne peut pas se faire sans être revêtue de feu. La psychologie ne peut changer ce monde. La sociologie ne peut changer ce monde. Mais seule l'onction de Dieu sur un homme peut changer ce monde. C'est pourquoi Jésus est venu comme un oint. Jésus est venu comme le oint. Christ, oint. Vous recevrez une puissance. Et cette puissance viendra comme un feu. Et lorsque cette puissance est venue comme un feu, Pierre a prêché. 3000 personnes se sont converties parce qu'il avait le feu qui arrête le feu. Sans la puissance, l'évangélisation est inefficace. Sans la puissance, l'évangélisation est inefficace. Sans le feu, tu vas voir ta famille en train d'aller en enfer. Sans le feu, nous allons perdre les âmes. Sans le feu. Regardez, lorsque Moïse n'avait pas le feu, il a essayé de libérer Israël, mais il a fui. Sans le feu, tu vas fuir devant Pharaon. Mais lorsque il a rencontré le buisson ardent, il est rentré, il a affronté Pharaon et tous ses magiciens et il a libéré Israël. Il est temps
que tu aies ton buisson ardent. Il est temps que tu aies ton buisson ardent. Une expérience où Dieu t'embrase. Une expérience personnelle où Dieu t'embrase. Et lorsque tu as connu ton buisson ardent, tu n'as plus peur. Tu affrontes l'homme le plus puissant de la terre, Pharaon. Et tu sais que le Dieu qui t'est apparu sera avec toi. Pour vaincre le feu des magiciens de l'Égypte, Moïse devait avoir le feu du buisson ardent, parce que c'est le feu qui sauve du feu. Sans le feu, les magiciens de l'Égypte vont te tuer. Sans le feu, tu vas devenir prisonnier de Pharaon. Sans le feu, tu n'ouvriras pas la mer Rouge. Sans le feu, il n'y a pas la colonne de nuée. Sans le feu, Israël ne peut marcher dans le désert jusqu'entrer en Canaan. Lorsque Élie a voulu libérer Israël de l'idolâtrie, il a fait quoi? Il a placé l'autel de l'Éternel contre l'autel de Baal. C'est un autel qui délivre d'un autre autel. Il faut que tu payes le prix pendant que les magiciens payent le prix. Toi aussi tu payes le prix de chercher Dieu. Ils sont en train de faire des autels pour tuer les âmes. En train de faire des sacrifices pour tuer les âmes. Toi aussi tu dois mettre un autel contre leur autel. Si les prophètes de Baal ont un autel, Élie aussi a un autel. Et le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Va chercher Dieu, 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 va chercher Dieu. C'est le feu de l'Éternel qui paralyse le feu de Baal. Les prophètes de Baal avaient accepté le défi parce qu'ils étaient capables de faire descendre le feu. Mais le feu de l'Éternel était supérieur. Il a avalé ce feu. C'est pourquoi ce feu ne s'est pas allumé. Le Seigneur va t'envoyer dans des lieux de défis, de sorcellerie, de magie. Tu dois avoir le feu. C'est le feu qui domine le feu. C'est l'autel qui domine un autel. C'est le prix payé qui domine un autre prix payé. Pendant qu'il paye le prix de sacrifier des enfants, tu dois présenter Jésus. C'est un bâton qui avale un autre bâton. Les magiciens ont leur bâton. Moïse aussi a son bâton. Et c'est le bâton de Moïse qui a avalé les bâtons des magiciens. Un serpent contre un serpent. Un bâton contre un bâton. Un feu contre un feu. Si ce que nous combattons opère dans la puissance et nous sommes dans les théories, nous n'allons pas sauver ce monde. Autel contre autel, feu contre feu, bâton contre bâton, serpent contre serpent. Si les magiciens montent dans la puissance, l'église doit monter dans la puissance. Si les agents des ténèbres montent dans la puissance, les serviteurs de Dieu doivent monter dans la puissance. Sans cela, nous serons des théoriciens. Le salut des âmes n'est pas une théorie, c'est de la puissance. Lorsque Lot devait sortir de Sodome et Gomorrhe et qu'il tardait de sortir, qu'est-ce que les anges ont fait? Ils l'ont tenu par la main, ils l'ont sorti, la puissance. Il y a des Lot autour de nous qui doivent sortir du péché, sortir de la compromission.
Mais il faut une main puissante pour les sortir de là. Il y a des gens qui veulent changer, mais ils sont liés par les démons. Il va arrêter le péché, il n'arrive pas. Il aime Dieu, mais il n'arrive pas. Il faut la puissance. Il faut la main d'un ange. Il faut l'onction de Dieu. Il y a des hommes qui ne se convertiront jamais par l'enseignement. Il faut la puissance. Paul ne se convertit pas par l'enseignement. Paul ne se convertit pas par l'enseignement. C'est la puissance. Il doit voir Jésus. Il doit tomber de son cheval. Il doit devenir aveugle. Et puis il voit après 3 jours. Les 2 plus grands serviteurs de Dieu de la Bible ont été rencontrés par la puissance. Moïse, c'était la puissance. Paul, c'était la puissance. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ton français, qui n'ont pas besoin de ton herméneutique, de ton exégèse, de ton grec et de ton hébreu. Ils ont besoin de puissance. L'Église a ramené l'évangile à des théories. À des théories. La Bible dit, vous ouvrirez les yeux des aveugles. Vous ressusciterez les morts. Vous chasserez les démons. Vous ferez marcher les paralytiques. C'est une promesse. Vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Pensez-vous que nous allons déclencher un réveil mondial en étant naturel? Pensez-vous que vous allez convertir des gens qui ont vécu la puissance de Satan en étant théoriciens? Sortir les hommes du feu, c'est surnaturel. Il faut de la puissance. Une prédication sans micro, sans baffe, qui convertit 3000 personnes, ce n'est pas naturel, c'est la puissance. Un homme qui bouleverse l'Asie mineure en 2 ans sans Internet, c'est la puissance. Haïdina Bala, qui a engendré le réveil de ce pays, n'était pas un théoricien. Reinhard Bonnke n'était pas un théoricien. Osborne n'était pas un théoricien. Tout ce que Dieu a utilisé pour amener des réveils et sauver des hommes n'était pas dans la théorie. Église, écoute-moi. Il est temps de payer le prix et de chercher Dieu jusqu'à le voir. Il est temps de payer le prix et de chercher Dieu jusqu'à le rencontrer. Il est temps de prier jusqu'à ce que Dieu te touche. Il est temps de chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu t'impacte. Car seul un brûlé peut sauver ceux qui doivent être brûlés. Si Dieu pour toi est une histoire, comment il va me sauver moi? Si ton propre Dieu pour toi-même est une histoire, comment tu vas me sauver moi? Il te faut le rencontrer. Et il te faut une chambre haute. Le feu demande la chambre haute. Le feu demande la chambre haute. Le feu demande la chambre haute. Comme le feu de la cuisine demande une cuisinière. Il te faut la chambre haute. Priez, et 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 priez, jusqu'à ce que un réveil mondial a besoin des chrétiens en feu. Un réveil planétaire a besoin des chrétiens en feu. Sans cela, mes frères, nous serons comme une petite voiture qui veut tirer un camion.
Nous serons comme une petite voiture qui va désembourber un camion. Chaque fois que l'Église a perdu la puissance, le réveil est parti. Et j'aimerais dire ceci. À toi qui es appelé à opérer dans la puissance, tu t'en fous si on va t'appeler magicien. Tu t'en fous et tu t'en fous. Je m'en fous de tout ce qu'on dit sur moi. Je m'en fous. Je m'en fous. Des chrétiens qui aimeraient, dès qu'ils étaient toujours calme, calme, calme. Il suffit que Dieu fasse quelque chose. Ils commencent à trouver des versets. Oh, ça c'est la magie. Ça c'est la manipulation. Vous préférez des cultes remplis de démons. Il est temps que tu ailles réclamer la Bible pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Il est temps que tu pries et que tu dises, je ne quitte pas cette chambre si Dieu ne me oint pas. Arrêtez les blagues. Arrêtez les blagues. Arrêtez les blagues. Arrêtez de blaguer dans la prière. Des petites prières de 20 minutes, des petites prières de 5 minutes n'amènent pas le réveil. Des petites prières en regardant son téléphone, des petites prières, avant de dormir, quelques minutes avant de dormir, quelques minutes en sortant de sa maison, ça n'amène pas la puissance, ça. Une chambre veut dire demeurer. Dans la chambre haute, on demeure, on demeure, on demeure, on demeure, on demeure, on demeure, on demeure. On demeure, on demeure, on n'a pas de programme, c'est le programme de Dieu. On n'a pas de programme, c'est le programme de Dieu. Jusqu'à ce que une tempête amène un feu. Lorsque ce feu viendra sur toi, tu prêcheras les mêmes choses, mais il y aura un impact différent. Tu parleras comme tu parlais, mais quelque chose viendra, t'accompagnera, te saisira et saisira les personnes qui t'écoutent. Pour recevoir ce feu, Dieu peut passer par un homme qui t'impose les mains. Pour recevoir ce feu, tu peux aller dans un lieu où il y a l'atmosphère de ce feu et ce feu te contamine. Oui, je peux avoir un autre piano. Pour recevoir ce feu, tu dois prier. Pour recevoir ce feu, tu dois jeûner jusqu'à perdre des kilos et des kilos. Pour recevoir ce feu, tu dois regarder des vidéos de feu. Tu dois lire des livres de feu. Tu dois observer des hommes qui opèrent dans ce feu. Tu dois croire que tu es capable d'opérer dans ce feu. Tu dois avoir la soif de ce feu. Lorsque je désire ce feu, je mets une vidéo de quelqu'un qui opère dans le feu. Je regarde, je regarde, je regarde. Et la puissance commence à sortir de la télévision et commence à entrer en moi. Parce que le feu même de Dieu est contagieux. Lorsque je veux ce feu, je vais auprès de quelqu'un d'autre, je sens qu'il opère dans une dimension supérieure. Je dis, prie pour moi. Prie pour moi, l'humilité, 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 l'humilité. Quand je veux ce feu, je quitte mon lit et je vais dans un coin. Rika babababasha, rika babababasha, rika babababasha, aya bababasha, aya 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 aya, maya babababasha, ala bababasha, ala bababasha. Quand je veux ce feu, je veux lire dans la Bible. Là on parle de miracles, là on parle de puissance, là on parle du Saint-Esprit, là on parle de feu. Je lis dans la parole. Quand je veux ce feu, je cherche un livre d'un homme de Dieu qui a écrit des choses qui peuvent activer ce feu. Quand je veux ce feu, je me sanctifie, je me purifie, je me sanctifie, je me purifie, je me sanctifie. Quand je veux ce feu, je me prive de manger, je me prive de boire, je me prive de manger. Quand je veux ce feu, frères et sœurs, sans ce niveau de feu, tu n'auras pas d'impact. Tu seras un homme naturel.
Tu auras des paroles naturelles. Tu auras un ministère naturel. Tu auras un impact naturel. Alors que tu es appelé à bouleverser un pays, tu vas seulement bouleverser un quartier. Alors que tu es appelé à bouleverser des nations, tu vas bouleverser que des avenues. Alors que tu es appelé à amener une pêche miraculeuse, tu vas te contenter d'un seul poisson. Non! Je veux maintenant vous aider à prendre ce que Dieu donne maintenant ici. Voici. Le Saint-Esprit me dit de vous aider à prendre ce qu'il donne. Lorsque la gloire de Dieu est dans un culte, pour recevoir la gloire qui est dans un culte, il faut avoir la soif. La soif. La soif peut te donner au fond de la salle ce qui se passe sur l'estrade. La soif peut te donner au fond de la salle ce qui se passe sur l'estrade. 2. Tu ne dois pas dire il faut que le pasteur me touche. Si tu dis qu'il faut que je te touche, vous êtes à 4500. Comment je vais toucher 4500 personnes? Tu dois dire à Dieu, localise-moi là où je suis. Encore, tu dois avoir un projet dans ton cœur. Parce que quand tu viens auprès de Dieu demander le feu, il te dit, tu vas faire quoi avec le feu? Tu dois avoir un projet. Seigneur, je vais aller au Tchad bientôt, donne-moi le feu. Bientôt, j'irai à Gaborone, donne-moi le feu. Bientôt, je vais aller au Burkina Faso, donne-moi le feu. Bientôt, je vais prêcher à Équilibre, donne-moi le feu. J'ai un projet. Le projet, c'est la cuve. Le projet, c'est la cuve. Plus ton projet est grand, plus la cuve devient grande et l'onction devient grande. Que Dieu te donne une grande vision, une grande vision, une grande vision, une grande vision, une grande vision. Une autre chose, tu dois croire que Dieu veut te donner. Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est pour lui, pas pour moi. Non, pour nous tous. La Bible nous dit, tous ont reçu le feu. Wow. Wow, 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 wow. Ouh, il y a quelque chose qui vient de tomber. Vous sentez ça? Vous sentez ça? Il y a quelque chose qui vient de tomber dans la salle maintenant. Il y a quelque chose. Il y a une onction qui vient de tomber. Il y a une onction qui vient de tomber dans la salle maintenant. Il y a une onction qui vient de tomber. Il y a une onction qui vient de tomber maintenant. Oh, 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 oh. Power, 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 power. Tu dois avoir un projet. Et lorsque cette onction vient dans ta vie, si tu ne prophétisais pas, tu commences à prophétiser. Et si tu prophétisais, tu as arrêté de prophétiser, la prophétie revient. Si tu opérais dans les miracles se sont arrêtés, les miracles reviennent. Et si jamais tu ne voyais des miracles, les miracles commencent à te suivre. Et tu parles avec assurance, tu parles avec conviction, tu parles avec certitude que cela t'arrive. Mighty, 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 mighty. Mighty, 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 mighty. Et tu commences à parler en d'autres langues. Tu n'as pas besoin d'apprendre le parler en langue pour parler en langue. Le Saint-Esprit va te remplir. Et lorsqu'il te remplit, des paroles commencent à monter. Des paroles commencent à monter. Des paroles commencent à monter. Des paroles, des paroles, des paroles. Quand cette onction vient sur toi, tu ne supportes plus voir les malades. 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 Cette onction, quand elle vient sur toi,
Tu ne supportes plus voir les païens. Tu ne supportes plus voir la présence des démons. Tu ne supportes plus. Que Dieu te donne cela. 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 Le Saint-Esprit est ici. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Il est en train de t'amener à un autre niveau. Il est en train de ranimer les dons spirituels. Il est en train de ranimer ton ministère et ton appel. Il est en train d'ouvrir les yeux. Il est en train de te donner un manteau. Il te donne le feu pour combattre le feu. Il te donne le feu pour arrêter le feu. Il te donne le feu qui sauve pour vaincre le feu qui détruit. Il te donne le feu de sa puissance pour dominer sur le feu de la puissance de Satan. Il te donne sa puissance pour dominer la puissance de Satan. Oh, prions. J'ai fini mon message. Prions. Prions. Prions, 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 prions.